monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on est bien revenus de vacances, j'espère en tout cas que nos petits vlogs vous auront plu. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous les mettrai dans le petit i qui se trouve juste là ou juste là. J'ai même pas fait gaffe, mais en fait on voit mes médicaments sur la table. Ce médicament en question, c'est un lavage anal, un lavement anal pour mon IRM que je fais dans 2 jours. Donc voilà, comme ça, vous savez tout, c'est nickel. Je vais par contre l'enlever pour ma dignité tout au long de cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, alors vous voyez pas, mais j'ai tout préparé. On est sur une petite table avec un bol qui est tout noir parce que j'ai mis des pommes de terre un petit peu trop longtemps dedans. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu tout noir. On part sur cette fois-ci du henné que j'aimerais un petit peu plus clair, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de henné du Rajasthan qui fait les reflets roux, plutôt foncés en fait. On va partir sur du henné d'Égypte, donc le henné d'Égypte c'est ma base en fait, c'est vraiment ma base de henné, j'aime vraiment trop le rendu. C'est un rendu plutôt orange et ensuite on va partir sur du Rapantique, donc vous voyez c'est pour intensifier un petit peu plus la couleur parce que j'aimerais vraiment quelque chose de flamboyant et donc là mes cheveux sont méga sales, hein, ne faites pas attention à l'agresseur de mes cheveux. Donc pour pallier à ces grosses racines, vous voyez il y a quand même pas mal de reflets, voilà, et je compte laisser toute la nuit du coup. Donc voilà, on va commencer par la préparation, sachant que je vais pas faire que les racines, je vais vraiment faire toute ma chevelure. Du coup, là, j'ai mis un mélange, je fais du 50-50 entre le Rapantique et le henné d'Égypte. Alors, j'ai rajouté quelques petits compléments à mon henné, notamment du jus de citron que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors moi je demande des trucs bizarres pour mon anniversaire, mais je sais que c'est des trucs qui sont super utiles, que ce soit pour le matin à jeun dans un verre d'eau ou voilà, pour intensifier le henné. Hop, on va en mettre quelques centilitres. On va mettre un petit peu de vinaigre blanc. Toujours pareil, dans le but d'intensifier les reflets. J'espère que je vais pas me retrouver blonde, mais normalement c'est impossible avec le henné de décolorer en fait. J'ai prévu du gel d'aloe vera, alors c'est un petit flacon que j'ai trouvé sur Aromazone. Donc ça c'est toujours pour adoucir, ça a pas vraiment d'effet sur l'intensité, c'est vraiment pour que les cheveux soient doux. J'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent Chloé, je sais pas comment faire, je viens de faire mon henné, mes cheveux sont hyper secs, j'ai l'impression que c'est de la paille, ça les a cassés et tout. Alors sachez que non, c'est juste impossible que la poudre de henné, notamment du henné de bonne qualité d'Aromazone et tout, vous casse les cheveux ou vous abîme les cheveux. C'est simplement que c'est tout à fait normal. En fait, il y a des petits résidus de poudre qui restent dans les cheveux lors du premier ou deuxième lavage. Au troisième lavage, normalement, toutes les poudres sont parties. Mais c'est tout à fait normal que vous ayez un aspect sec et c'est là qu'il ne faut pas lésiner sur les après-shampoings. Mais n'hésitez pas avec le gel d'aloe vera, tout ce que vous trouvez d'hydratant et de bonne compo, hein, on est d'accord. Mais même les après-shampoings qui sont pas de hyper bonne compo, n'hésitez pas si vous voulez pallier à ce problème en fait de sécheresse, qui n'est pas vraiment une sécheresse parce que c'est juste en fait les petites poudres qui sont coincées dans vos cheveux. Et finalement, comme le cheveu est gainé, vous vous souvenez de la petite image, l'après-shampoing ne fera pas tant de mal que ça, même s'il y a des silicones et tout. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez, si vous avez des vieux après-shampoings par exemple à vider, je crois que c'était dans une vidéo de la petite Gabi que j'ai entendu ça, donc voilà, je me permets de le redire sur la chaîne. Je vais aller faire bouillir l'eau. Voilà, du coup, je vous ai changé d'emplacement. Je vous ai mis ici, c'est un petit peu mieux pour moi me voir dans le miroir. C'est un petit peu plus sombre pour vous, je suis désolée. Voilà, la bouilloire est prête. Et on va commencer à en mettre tout doucement. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois à mettre du trop liquide. Bon voilà, j'ai mélangé, il ne me manque plus que les gants. Je vais réutiliser mes gants de la dernière fois, j'espère juste qu'ils ne sont pas percés, sinon ça n'a plus aucun sens. Voilà, nous on recycle, hein. Alors c'est parti. Déjà, qu'est-ce que je voulais dire? Première information, je pense primordiale de cette vidéo, c'est que j'ai mes règles. Je suis en fin de règles et j'ai extrêmement douillé pour ces règles. Pourquoi? Parce que j'ai mangé plein de gluten pendant ces 2 dernières semaines, notamment ma semaine de vacances où j'ai absolument pas fait attention, j'ai mangé des burgers, des pâtes, enfin n'importe quoi. Je peux vous dire que je douille et je me rends bien compte qu'il y a un lien entre le gluten et les règles douloureuses. Alors donc c'est parti. Mais oui, franchement, essayez de faire, je sais pas, peut-être 1 mois ou 2 semaines, 3 semaines sans gluten et vous m'en direz des nouvelles si vous avez plus de douleurs ou pas. Après, moi, je suis sans contraception, donc je sais pas trop si votre pilule a un effet sur vos douleurs.
pour contrebalancer un petit peu l'histoire avec la dentiste, donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai été en fait chez la pire dentiste, la moins bien notée en fait de ma région en fait, je pense vraiment. C'est un cas extrême. Je vous la mettrai dans le petit i. Je vous ai mis des inserts en fait d'avis de personnes, enfin pour vous dire que je ne mens pas, voilà. Je suis pas la seule à être passée entre ses mains, enfin pour le peu qu'elle ait fait. Pour contrebalancer avec cette histoire un petit peu bizarre, la semaine dernière j'ai été chez une gynéco que j'ai trouvée juste géniale. Et en fait, je voulais trop vous raconter dans cette vidéo comment ça s'est passé. Alors déjà, comment je l'ai connue. Ah oui, je voulais faire un petit aparté aussi sur le nom, par exemple, de la dentiste dont j'ai parlé la dernière fois. J'ai vu dans les commentaires qu'il y a certaines personnes qui étaient tombées dessus aussi, donc pour vous dire, ben voilà, elle est connue maintenant. Je ne veux absolument pas que son nom soit divulgué parce que je ne sais pas si elle est ok et je doute qu'elle soit ok pour que son nom se retrouve sous ma chaîne YouTube. Je ne veux absolument pas avoir d'ennui avec cette personne, donc merci de respecter son identité, que ce soit pour cette dentiste ou pour la gynécologue dont je vais parler ici, même si c'est un avis positif. Je veux vraiment pas qu'il y ait d'identité mêlée en fait à ma chaîne YouTube, donc je ne donnerai pas de nom, même si vous venez me voir en DM ou quoi. Je suis désolée mais je préfère ne pas avoir d'ennui, donc je ne donnerai pas de nom. Alors en fait, j'ai décidé il y a peut-être 3-4 mois de contacter EndoFrance, tout simplement parce que j'enchaînais les rendez-vous chez les gynécologues. Les gynécologues ne me plaisaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pro-pilule et parce que en fait ils me conseillaient tout le temps un traitement. Ils me disaient écoutez, pour votre endométriose, si vous ne prenez pas de traitement, ça va empirer et ça ne va jamais se stabiliser parce qu'en fait dans le dans l'imaginaire collectif, on va dire, dans l'imaginaire des gynécos plutôt, sans traitement votre endométriose ne peut qu'aggraver et ne peut pas stagner. Alors on sait que ça ne peut pas vraiment guérir, même s'il y a eu des cas de guérison, mais c'est encore assez flou, c'est assez aléatoire comme maladie. Mais tous les gynécos me disaient ça. J'ai même d'ailleurs une ordonnance d'un gynéco que j'ai été voir il y a 2 mois pour un stérilet hormonal, parce qu'il me disait vraiment si vous changez d'avis, bon voilà, je vous le pose et puis on n'en parle plus et vous reprenez des hormones, alors que c'est complètement contre mon choix. On est d'accord, je ne veux plus d'hormones. Je vous ai fait assez de vidéos là-dessus je pense et j'en parle assez souvent sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous incite vraiment à le faire. Alors oui, je voulais aussi faire un petit aparté concernant Instagram. Oui, mon compte est en privé, j'ai mes raisons tout simplement. Je ne veux pas que tout le monde ait accès à ma vie, sachant que je poste tous les jours. C'est pourquoi certaines personnes avec par exemple pas de photo de profil, 0 abonnement, 0 abonné, se voient refuser automatiquement. Cependant, les personnes actives, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci, elles sont acceptées manuellement, il n'y a pas de problème. J'ai fait en sorte que toutes les personnes fake soient recalées, tout simplement. Pour tout vous dire, si je pouvais mettre ma chaîne YouTube en privé, je le ferais. Malheureusement, ça n'est pas possible et c'est bien dommage. Donc voilà, si vous êtes bienveillant et si vous avez envie de voir ma vie, de vous inspirer un petit peu de ce que je fais, bah voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous accepterai, il n'y a pas de problème. Même si vous avez un compte qui peut paraître chelou, vous m'envoyez un petit DM et vous me dites voilà que vous venez de ma chaîne YouTube et que c'est juste pour vous abonner, il n'y a aucun problème. Donc bref, je disais que dans mes stories Instagram j'en parle assez, je suis quelqu'un qui ne veut que du naturel, j'en ai foutu sur mon t-shirt. Du coup, les hormones, ça me tente vraiment pas, sachant que j'ai pris la pilule depuis mes 17 ans et que ça s'est toujours mal passé. Donc je suis ressortie avec cette ordonnance, sachant que il y a 3-4 mois, j'avais contacté EndoFrance pour avoir une liste de spécialistes. C'est pour ça que d'ailleurs que je ne divulguerai pas de nom ou quoi que ce soit de gynécologue, parce que tout simplement, il vous suffit de contacter EndoFrance et on vous donnera une liste de spécialistes. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'on m'a dit que une gynécologue exerçait pas très loin de chez moi en fait. Je m'attendais à devoir aller à je sais pas, 30 minutes de route pour trouver un spécialiste, tellement c'est rare, parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo endométriose, les gynécologues n'étudient pas cette maladie, ou alors il y a une demi-page sur la maladie. C'est une maladie qui est assez méconnue, même pour les gynécologues. C'est pour ça qu'il faut aller chez des gynécologues spécialisés en endométriose. Quand EndoFrance m'a donné les noms et la liste, bah voilà, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez cette personne. Sauf que bah, c'était en septembre et on était en juin, donc autant vous dire que l'attente fut très très longue. Pendant ce temps-là, j'ai vu d'autres gynécos, notamment celui qui m'a prescrit le stérilet, et ça n'a jamais matché en fait. Avec les gynécos, ça n'a jamais vraiment matché. On était plus là en mode qu'est-ce qu'on fait, on sait archi pas quoi faire, donc on vous prescrit ça. C'était pas vraiment bienveillant, enfin je sais pas, il y avait pas vraiment une réelle compréhension entre nous. Et je pense que les gynécos c'est comme les psys en fait, enfin à un moment si ça va pas avec
Nupti, il faut changer absolument. Tu vas pas raconter toute ta vie à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Tu vas encore moins montrer ta à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Enfin, ça me semble assez logique. Donc je voulais vraiment quelqu'un de confiance. Et je pense avoir trouvé. Le must en fait, c'est qu'elle soit spécialisée en endométriose. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, il y a tout de suite eu un climat de bienveillance extrême. J'ai vraiment eu l'impression de me confier et d'être écoutée, sachant que tout de suite, quand elle a vu que je commençais à parler de méthodes naturelles, elle a pris son stylo, elle a pris un post-it et elle m'a écrit le nom d'une personne qui fait du yoga, qui donne des cours de yoga, et cette personne a elle-même l'endométriose. Enfin bref, elle a été hyper réceptive à mes envies en fait, parce que souvent quand on parle de naturel avec les gynécos, c'est très compliqué. Si vous êtes passé par là aussi, quand vous voulez parler du fait déjà que vous ne prenez pas de traitement alors que vous êtes malade, les gynécologues vous regardent un petit peu d'un mauvais œil, en mode elle veut pas se soigner, elle préfère avoir mal, elle préfère que son endométriose se dégrade, alors que sous pilule, j'étais une grand-mère, hein. Je vais pas vous donner tous les détails, mais voilà. Donc elle a été très réceptive, elle m'a même conseillé de l'acupuncture, elle m'a conseillé bon aussi de l'homéopathie, mais ça on repassera. Elle m'a conseillé en fait toutes les méthodes naturelles, les méthodes alternatives de la médecine alternative, et ça m'a vraiment énormément plu. Lors de l'auscultation c'est pareil, elle a été très bienveillante, elle m'a dit tout ce qu'elle me faisait, elle m'a prévenue, elle m'a demandé si elle pouvait faire ça, enfin vraiment très prévenante, très avenante. J'ai beaucoup aimé, le feeling est très bien passé, j'ai dit que je voulais pas d'enfant, voilà, il n'y a pas eu de jugement ou quoi que ce soit. Elle a même rigolé quand j'ai dit bon finalement c'est pas plus mal en fait, enfin c'est pas plus mal que j'ai de l'endométriose et que je sois pas une personne qui veuille une grande famille alors que j'ai de l'endométriose. On sait que c'est assez difficile de concevoir. Et le moment où je me suis dit ok, c'est elle que je veux. En fait, c'est quand elle m'a fait une ordonnance déjà pour mon fer, parce que je suis en anémie de fer, bien évidemment, à cause de mes règles très abondantes, hémorragiques et tout. Je rappelle que ça n'est pas du tout lié à mon alimentation de végétarienne, parce que quand j'étais végétarienne et que je n'avais pas mes règles, j'avais pas de carence en fer. Donc bref, ça n'est pas lié du tout. C'est vraiment à cause de mon endométriose et donc de mes règles hémorragiques. Donc elle m'a prescrit plein de trucs, de la vitamine D et tout, alors que j'avais même pas demandé. Enfin vraiment, elle a lu dans mes pensées parce que je voulais en demander à mon médecin traitant justement. Vraiment adorable. Et j'ai vu qu'elle m'a prescrit des préservatifs, parce que moi, si vous le savez ou pas, je vous en parle dans une vidéo, je ne prends pas de contraception à part la contraception masculine. On les achète nous-mêmes avec notre argent. C'est vrai que j'avais entendu parler une fois que des capotes étaient remboursées et tout, mais je me voyais mal demander à mon médecin, vraiment. Et quand j'ai vu que, sans rien me dire, sans me demander, elle m'a dit bon, je vous mets une boîte de préservatifs à renouveler autant de fois que vous voulez dans l'année. Je me suis dit alors toi, je ne te lâche pas. Et quand j'ai vu qu'elle m'avait prescrit ça, je sais pas pourquoi, j'ai dit ah, j'osais pas en demander justement à mon médecin. Et elle me regarde, elle fait bah pourquoi? Vraiment comme si mais y a rien de tabou, meuf, en fait c'est juste des capotes pour faire l'amour et te protéger. Donc voilà, ce matin j'ai été chercher ma petite boîte de comprimés de fer avec mes préservatifs, enfin c'était trop marrant. Du coup c'est remboursé, j'ai rien payé et tout, et comme bah je compte rester pour l'instant à cette méthode de contraception, étant donné qu'on n'a pas encore trouvé d'alternative pour les hommes, bah voilà quoi, enfin c'est vraiment cool, et puis c'est à renouveler autant de fois que je veux. Bah trop cool, franchement, moi je suis très surprise, je suis très contente. Pour autant j'ai pas de tabou, c'est vrai que je l'aurais demandé à mon médecin, bon je suis pas en rade non plus, mais je l'aurais demandé à mon médecin, c'est juste que flemme quoi, je peux les acheter moi-même, même si on n'en parle pas assez du prix des capotes, tout comme le prix des serviettes hygiéniques, enfin des protections hygiéniques, que ce soit des culottes de règles ou même en fait des serviettes lavables, c'est hyper cher. On n'en parle pas assez, je suis désolée, mais ça devrait être 100% remboursé. Je vois tout le monde se plaindre pour les masques et tout, bien sûr les masques ça devrait être remboursé aussi, mais pensez avant aux protections hygiéniques, enfin qui sont hyper chères, et si vous faites le calcul, dans une année, tout ce que les personnes à vagin dépensent, c'est juste ahurissant quoi. Ah oui, je voulais vous dire aussi que mon petit tatou il a super bien cicatrisé. Attendez, on le voit pas bien. Il a super bien cicatrisé malgré le fait que je me sois baignée à Lyon. Bref, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc j'ai un IRM à faire que cette gynécologue m'a prescrit justement. Je le fais quand je le fais dans 2 jours. Sachant que c'est à 7h30 et que à 10h j'ai un rendez-vous tatou de prévu. Mais je crois que je vais annuler le rendez-vous tatou parce que en fait l'IRM donc c'est en intraveineuse. Je sais pas si vous vous souvenez, avant j'avais très peur parce que je sais pas enlever des piercings et tout. Et encore maintenant j'ai des nouveaux piercings genre un au téton et tout. Donc mais normalement ça va
bien se passer et apparemment c'est assez déconseillé de piquer en fait, déjà que je vais être un petit peu affaiblie, je dois être à jeun et tout. Mon rendez-vous tatou il était à 10h mais je crois que je vais annuler du coup, je suis un peu dégoûtée mais je vais devoir reporter. Voilà, on va voir un petit peu si ça évolue et j'ai oublié de vous dire en fait cette gynéco, elle m'a confirmé en fait qu'on pouvait très bien ne pas prendre de traitement médicamenteux et voir l'endométriose stagner et ne pas forcément évoluer, elle me l'a confirmé. Alors là quand elle m'a dit ça, franchement j'ai dit vous me soulagez tellement, vous êtes la première personne à me dire ça et tout. Parce que tous les autres gynécos me disaient non mademoiselle il faut absolument prendre un traitement sinon ça va s'attaquer à d'autres organes et tout. Après je sais pas, c'est très singulier comme maladie, c'est très comment dire spécifique à chaque personne, donc je ne sais pas. Après je fais tout ce qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire l'arrêt du gluten, je mets de l'argile, je prends de l'argent colloïdal en interne qui a pour but de justement de cicatriser les lésions. Donc voilà, j'espère en tout cas que mon endométriose n'aura pas trop grandi, j'aurai les résultats donc dans 2 jours. Voilà, on verra bien. Bon, je vais aller faire les longueurs et je vous retrouve juste après. On se retrouve quelques jours plus tard, là ça doit bien faire 1 semaine en fait que j'ai tourné la dernière séquence sur mes cheveux. Donc j'ai fait des tresses cette nuit et là je vois qu'il y a un petit peu de soleil dehors. On va aller voir ce que ça rend au soleil, les reflets un petit peu. Du coup voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas surtout de mettre un petit like et de commenter pour augmenter le référencement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.